Sinon, je peux. Bon, écoutez, il est 13 h. Bienvenue à toutes et tous au salon Oversup. On va passer un moment ensemble pour parler du DAEU. C'est un diplôme qui est porté par l'Université Clermont-Auvergne, plus particulièrement par l'INSPE. Et pour évoquer ce diplôme, nous allons accueillir Claire Fédy, qui est formatrice au niveau de l'INSPE, formatrice d'enseignants, mais aussi la responsable de ce diplôme, le DAEU. Pour commencer, la première question que j'adresse à Claire Fédy, le DAEU, précisément, c'est quoi? Alors bonjour à toutes et à tous. Le DAEU, l'acronyme signifie le diplôme d'accès aux études universitaires. C'est un diplôme qui donne les mêmes droits que le baccalauréat, donc c'est un équivalent du bac. Et il a pour mission, et il concerne toutes les personnes qui souhaitent d'une part poursuivre des études, mais aussi des personnes qui ont des projets professionnels ou encore qui veulent certifier d'un certain niveau d'études de culture générale et donc qui remplit donc ces différents objectifs. Donc si je comprends, le DAEU, c'est j'ai envie de dire, pas uniquement, malgré son acronyme, pour poursuivre des études à l'université, mais il y a aussi d'autres possibles offerts. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions sur ces autres possibles, peut-être en vous appuyant sur des exemples de parcours d'étudiants des années précédentes ? Alors en effet, on a une partie des étudiants qui poursuivent des études, mais il y a aussi une grande partie des étudiants qui ne poursuivent pas des études, qui ont d'autres objectifs. On a des étudiants qui veulent avoir le DAEU pour une satisfaction personnelle, c'est un défi qu'ils se donnent. On a aussi des personnes qui passent le DAEU pour accéder à des concours de la fonction publique, territoriale par exemple, des personnes qui veulent devenir secrétaires de mairie. Au niveau national, qui peut être aussi adjoint administratif de préfecture, moniteur éducateur donc en milieu hospitalier. On a aussi des personnes qui passent le concours pour devenir éducateurs spécialisés. On a aussi des militaires et des pompiers qui ont ainsi accès à des concours et peuvent changer de grade. On a aussi, au-delà des concours, des personnes qui, dans leur entreprise, grâce au DAEU, accèdent à des promotions, des évolutions de carrière. On a aussi des personnes, grâce au DAEU, qui peuvent changer de poste à l'intérieur de leur entreprise, de leur structure, ou aussi s'orientent grâce à ce diplôme vers une reconversion professionnelle. Et puis, on a des personnes, par exemple, qui étaient agricultrices. On a une femme qui était agricultrice qui, grâce à ce DAEU, s'est tournée vers le design et le numérique. Et donc, on a des profils variés. Et le dernier profil qu'on a aussi, c'est des personnes qui veulent créer leur entreprise. Et dans certains métiers, il est nécessaire pour sa carte professionnelle d'avoir le diplôme d'accès aux études universitaires, donc l'équivalent du bac ou le baccalauréat. Et donc cette année, on a par exemple une personne qui se destine à monter son agence immobilière. Merci. Donc, si je comprends bien, effectivement, une grande diversité finalement des poursuites après le DAEU, une grande diversité d'étudiants qui suivent ce diplôme. Une question, comment se passe la formation? Parce qu'on parle de l'INSPE, Clermont-Auvergne, mais
Est-ce que la formation est ouverte uniquement pour ceux qui sont à proximité de Clermont? Est-ce que, puisque vous évoquiez la possibilité d'une reconversion professionnelle, est-ce que c'est un diplôme que je peux suivre alors que j'exerce actuellement une activité professionnelle? Donc vraiment la question, c'est comment se passe cette formation? Alors, une des forces du DAU de l'INSPE Clermont-Auvergne, c'est de proposer cette offre de formation selon deux grandes modalités. Une première modalité, c'est que vous pouvez faire cette formation entièrement à distance. Ou, alors entièrement à distance, la formule dite distance, en fait, c'est 80% à distance et 20% en présentiel. C'est-à-dire que vous avez un regroupement par mois sur le site de Chamalières et que le 80% du temps, vous pouvez donc rester chez vous et pouvoir suivre cette formation. L'avantage de cette formation à distance, c'est que des personnes, si vous habitez loin de Clermont-Ferrand, si aussi c'est des personnes qui sont intéressées par cette formation, qui sont salariées et donc qui ont besoin de travailler le soir, le week-end pour pouvoir suivre cette formation. Il y a aussi des personnes qui ont des contraintes personnelles, familiales, de santé, pour qui cette offre est intéressante. Et puis, il y a aussi des personnes qui ne supportent pas ou qui ne souhaitent pas être dans une salle de classe traditionnelle et qui sont autonomes, qui souhaitent organiser leur travail à leur manière. Et cette offre à distance correspond à ce profil de personnes. Donc, une offre qui est dite à distance, donc qui est à 80% à distance et 20% en présentiel, avec un regroupement par mois. Et une deuxième offre qui est une offre en présentiel, donc le DAU dit en présentiel, qui se passe principalement donc du lundi au vendredi, de 16h à 20h sur des cours du soir et qui concerne des personnes qui sont proches, qui habitent proches souvent de Chamalières, qui sont en demandeurs d'emploi, qui sont aussi qui apprécient d'être en présence d'un enseignant avec un collectif d'étudiants dans des salles de classe et qui préfèrent ce type de formation. Voilà, donc deux offres, une dite plutôt donc à distance et une dite en présentiel. Merci. Donc, je comprends effectivement que les débouchés sont divers. Je comprends que la façon dont la formation peut se passer est là aussi diverse, présence, distance, hybride, de façon à s'adapter au profil de chacun. Si on rentre un peu plus dans le détail peut-être de cette formation, puisqu'on dit niveau baccalauréat, mais de quoi est-elle composée? Quelles disciplines? S'agit-il de refaire ou de reparcourir toutes les disciplines que l'on trouve sur un baccalauréat? Mais quel baccalauréat? Voilà, donc est-ce que vous pourriez me dire un petit peu quelles sont l'entrée peut-être des disciplines présentes au sein du DAU et puis peut-être aussi une idée du volume horaire qui est présent, qui est proposé? Alors, le DAU se compose au choix des candidats, une filière A, dite littéraire, et une filière B, dite scientifique. Donc, pour les candidats qui souhaiteraient de suivre donc une formation littéraire, ils ont 3 modules obligatoires. Le français, à raison de 75 heures, l'anglais à raison aussi de 75 heures et un module d'accompagnement au projet professionnel et personnel de 50 heures. Donc 3 modules obligatoires et ensuite il y a 2 modules optionnels à choisir parmi 3 possibles, histoire, géographie, SVT et maths. Ça veut dire qu'une personne peut faire histoire, géographie et SVT ou histoire, géo et maths ou SVT et maths. Donc ça c'est pour la filière littéraire. Pour la filière scientifique, il y a donc 3 modules obligatoires, donc maths, français, et aussi à raison de 75 heures, mais il y a aussi le module d'accompagnement au projet personnel et professionnel de 50 heures. Avec ces 3 modules obligatoires, il y a aussi 2 modules optionnels à choisir parmi 3. Soit anglais, soit sciences physiques, soit SVT. Il faut en choisir 2 parmi ces 3. Donc, on peut faire SVT et anglais, SVT et sciences physiques ou anglais et sciences physiques.
Alors, ce que ça représente sur l'année, hein, c'est 300 heures de formation. Ces 300 heures de formation, étant donné qu'il y a 28 semaines, c'est à peu près 2 heures de travail de formation par jour et 2 heures de travail personnel. Alors oui, en distanciel, les étudiants... Oui, alors, je vous laisse finir peut-être. Oui, en distanciel, les étudiants gèrent ces 4 heures de travail par jour comme ils le souhaitent, hein. Certains travaillent tous les jours, d'autres plutôt les week-ends. Donc ça, c'est une organisation propre aux étudiants du distanciel. Et puis les étudiants du présentiel, ils ont cours donc du lundi au vendredi de 16h à 20h globalement. Et donc c'est plus cadré sur des heures du soir. Merci pour toutes ces précisions et effectivement ce cadrage à la fois disciplinaire et horaire. Donc je suis des cours, soit en distanciel, soit en présentiel, donc on voit des cours qui se déroulent en soirée. Bon, je me mets dans l'optique d'une personne qui reprend les études au bout d'un certain nombre d'années parce que elle a exercé une activité professionnelle, donc il y a des enseignements, des cours. Est-ce que ce retour, j'ai envie de dire, à l'école n'est pas trop complexe? Comment est-il géré? Je pense par exemple à la question de l'accompagnement, du tutorat des étudiants qui peut être mis en place. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ce cadre-là? Oui, le module d'accompagnement au projet personnel et professionnel a été justement conçu pour accompagner cette reprise d'études, parce qu'il faut savoir que des personnes qui s'inscrivent dans le DAU ont arrêté leurs études parfois en 5e, en terminale, mais aussi ont arrêté leurs études depuis des fois 2, 3, 5, 10, 20, 40 ans. On a des personnes qui ont entre 20 et 60 ans. Et donc, justement, ce module, avec différents axes, est conçu justement pour accompagner les étudiants à adopter donc déjà des méthodes de travail efficaces, à organiser leur travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un axe méthodologique qui existe. Et puis, on est quand même en 2021 avec des outils numériques qu'il est important de maîtriser. D'une part pour suivre la formation, mais aussi pour la suite des projets des uns et des autres. Donc il y a aussi un axe numérique qui permet aux étudiants de développer leurs compétences numériques et de maîtriser les outils qui sont mobilisés dans la formation. On a enfin aussi un axe documentaire dans ce module qui accompagne les étudiants à faire des recherches fiables et à produire des travaux universitaires avec la qualité qu'on souhaite, c'est-à-dire sans plagiat, avec des sources fiables. Et puis, on a un axe important aussi qui est l'axe d'orientation, c'est-à-dire d'accompagner les étudiants dans leur projet post-DAU. Parce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui rentrent dans la formation en se disant qu'ils vont s'arrêter après le DAU et finalement se rendent compte que les études ou qu'ils ont un projet qui émerge suite à cette formation. Et donc, on les accompagne dans ce projet professionnel ou ce projet post-DAU dans un établissement de l'enseignement supérieur, notamment en les préparant à s'inscrire à Parcoursup et à justement obtenir les filières qu'ils souhaitent. Par rapport à la possibilité de s'inscrire sur ce diplôme, donc vous avez une nouvelle fois évoqué l'empan d'âge des étudiants que vous aviez actuellement, la possibilité d'être en reconversion, mais la question que je me pose, c'est finalement comment peut-on s'inscrire, parce que on a sans doute de nombreux lycéens qui sont en train de nous écouter. Moi, je suis en première ou je suis en terminale, mais je me dis finalement, pourquoi pas faire le DAU plutôt que de continuer sur le bac? Et où, pour une personne en reconversion, avec un âge un peu plus avancé, la question c'est, mais est-ce qu'il faut déjà que j'apporte la preuve d'avoir fréquenté un lycée auparavant? Donc, quelles sont ces conditions d'inscription? Qui peut vraiment s'inscrire sur ce DAU?
Alors, ce diplôme n'est pas à destination de lycéens, hein, donc pour qui le baccalauréat correspond à ce profil. Hein, donc, ce ne sont pas des lycéens qui peuvent accéder au DAU. Pour pouvoir s'inscrire dans ce diplôme, il faut avoir au moins 20 ans hein, à la première année de l'examen. Et puis, il faut aussi être non titulaire du baccalauréat ou d'un équivalent. Et enfin, il faut avoir aussi interrompu ses études depuis au moins 2 ans. Voilà, donc c'est les 3 conditions qui sont nécessaires. Pour les candidats internationaux, ils doivent être aussi en possession d'un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir candidater sur ce diplôme. Entendu, donc des conditions effectivement d'accès qui sont assez claires, ou en tout cas qui sont catégorisées. On a évoqué tout à l'heure hein, les 2 formules qu'il y avait au niveau du déroulé du DAU. Vous avez parlé de cours qui se déroulaient pour certains, notamment sur la formule en présentiel, en soirée. Si vous aviez à présenter le déroulé d'une année de formation, au-delà des cours, vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des examens qui sont égrenés tout au long de l'année? Est-ce que, comme le baccalauréat, il y a des examens uniquement terminaux qui se dérouleraient sur le mois de juin, le mois de juillet? Voilà, comment se passe une année de formation? Alors, une année de formation, premièrement, elle débute par un temps fort chez nous qui est une semaine d'intégration numérique pour s'acculturer aux outils qui vont être nécessaires pour suivre la formation. Donc, un espace numérique de travail et puis un certain nombre d'outils. Ensuite, il y a aussi un deuxième temps qui est autour du projet, donc justement dans le cadre de l'accompagnement au projet personnel et professionnel, où il y a un travail sur qu'est-ce que c'est être étudiant, comment travailler à l'université et suivre cette formation. Et ensuite, on a tous les autres modules plutôt disciplinaires qui débutent. Donc ça, c'est la progression au début de l'année. Ensuite, pour le présentiel, eh bien, tous les soirs, il y a un module de maths ou de français ou d'anglais ou des deux avec les modules optionnels, donc des cours en présentiel. Pour la formation à distance, il y a des capsules vidéo à visionner, il y a des documents PDF, Word à aussi parcourir, des TD à rendre à distance. Et puis pour le présentiel, c'est aussi des TD à réaliser en présentiel. Donc on a une diversité de propositions qui sont faites et en effet, comme pour le coup le baccalauréat, il y a d'une part des évaluations qui ont lieu tout au long de l'année, ce qu'on appelle donc les contrôles continus, et puis il y a pour le distanciel un examen terminal pour certaines disciplines et d'autres non, et pour le présentiel aussi en fait. Voilà, donc c'est un mix des deux, donc des évaluations tout au long de l'année, puis aussi un examen dans certains modules à la fin de l'année. Et donc, vous m'avez convaincu par l'intérêt du DAU, je souhaite m'y inscrire. Y a-t-il un calendrier déjà d'inscription préétabli? Et deuxième question, par rapport à cette inscription, est-ce une inscription qui a un coût? Et si oui, lequel? Alors pour candidater sur ce diplôme, il y a 2 campagnes de candidature qui sont affichées, dont les dates sont affichées sur notre site internet. Donc le premier temps, si vous souhaitez candidater sur ce diplôme, c'est de compléter ce dossier de candidature et de le renvoyer donc à l'adresse mail indiquée sur notre site. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, le deuxième temps, on va vous proposer de faire un bilan de connaissances et compétences de là où vous en êtes par rapport aux modules obligatoires, hein, maths, français et anglais, qui vont vous permettre de préparer votre entrée en formation. Et puis, il y a un troisième temps où il y a une commission d'admission qui étudie
les dossiers et puis qui vous communique la réponse par rapport au dossier que vous avez proposé. Nous vous conseillons vivement de candidater sur la première campagne, la campagne 1, parce que ce qui nous fait refuser des candidatures, c'est que les places, on a une capacité d'accueil limitée. Voilà. Par rapport à l'obtention, cette fois, du DAU, une fois que la formation est terminée, est-ce que je suis accompagné si je veux suivre des études universitaires? Comment procéder? Comment me retrouver dans cette orientation universitaire? Et où, hein, puisque vous l'avez signalé, si toutefois mon objectif n'est pas forcément d'aller à l'université, mais de poursuivre dans d'autres sphères, est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de l'université une fois le DAEU obtenu? Alors, une fois le DAU obtenu, les personnes qui souhaitent s'inscrire dans un établissement de l'enseignement supérieur, donc ça peut être d'une part l'université, mais ça peut être aussi une école ou un lycée qui propose un BTS. Il y a deux modalités possibles pour les étudiants qui ont le DAU, soit une inscription qui va se faire en formation initiale et qui est souvent avec des frais faibles de formation et d'inscription. Et avec la possibilité aussi en formation initiale de bénéficier de bourses sous certaines conditions, soit les personnes qui ont obtenu le diplôme d'accès aux études universitaires peuvent aussi s'inscrire en formation continue. Et qu'est-ce qui détermine le choix entre les deux ou les possibilités entre les deux? C'est le statut personnel et professionnel de l'étudiant qui va l'amener à s'inscrire plutôt en formation initiale ou en formation continue suite à l'obtention de ce DAU s'il souhaite ou elle souhaite continuer. Écoutez, merci. Donc, je regarde un petit peu les questions des personnes qui nous écoutent, hein, et pour reprendre avant ces questions, hein, peut-être redire, hein, si j'ai bien saisi, pour ce DAU, une diversité des publics, des débouchés également qui peuvent être assez multiples, hein, soit sur une poursuite d'études universitaires, mais peut-être aussi le passage d'un certain nombre de concours, peut-être une progression au sein d'une entreprise. Le DAU, deux options, une option littéraire, une option scientifique, des disciplines qui composent chacune de ces options. Également deux formules qui sont proposées, une formule en présence et une formule hybride avec une grande partie de celle-ci qui se déroule à distance. Un accompagnement de la part des formateurs universitaires tout au long du processus. Bien entendu, et soyez vigilants, une inscription administrative à faire et effectivement participer. Je crois que c'est le message qui a été lancé à la première vague d'inscription, et puis des financements qui sont possibles au regard de ce diplôme. Alors, si je prends maintenant la première question qui n'a pas été forcément traitée à travers ce qui vient d'être dit, c'est une question de Kevin. Si j'échoue sur les épreuves du DAEU, comment cela se passe-t-il? Donc, je pense que derrière la question, c'est est-ce que comme le baccalauréat, il y a un rattrapage des épreuves? Alors, lorsque il y a un échec sur un module, donc ce qu'on appelle à l'université l'évaluation initiale, en effet, il y a une seconde chance. Donc, il y a possibilité de passer cette seconde chance. Et ensuite, il y a aussi une compensation entre les modules qui permet parfois, si vous avez un mauvais résultat, par exemple en français, si vous obtenez un bon résultat en anglais, de compenser comme au baccalauréat. Et donc, il n'y a pas forcément nécessité d'aller en seconde chance, même si vous ne réussissez pas dans un module. Merci. Alors, une deuxième question de Sophie, c'est
est-ce que la présence est obligatoire sur les différents cours? Alors, je pense qu'elle est conseillée, mais est-ce qu'elle est obligatoire? Alors, une spécificité des étudiants qui suivent le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est que leur régime est d'être dans la modalité de formation continue. Donc, en effet, l'assiduité est obligatoire sur le plan administratif. Donc à l'ensemble des cours. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis au-delà de cette réglementation administrative, on va dire, on sait aujourd'hui que 95% des personnes qui sont présentes pendant l'année et à l'examen réussissent, quoi. C'est-à-dire que les gens qui viennent en cours et qui passent l'examen, ils réussissent à 95%, ils ont 95% de chances de réussir le diplôme d'accès aux études universitaires. D'accord, merci pour ces précisions. Effectivement, on voit bien l'importance, au-delà d'une obligation, hein, de l'importance de suivre les enseignements pour pouvoir ensuite être efficace sur ce diplôme. Je vois peut-être encore une autre question, une dernière, ou peut-être deux dernières questions. La première de Yasmine, c'est est-il possible de changer d'option, si je comprends bien la question, option peut-être passage de A à l'option B ou inversement, ou aussi le choix des disciplines, à quel moment celui-ci s'opère-t-il et est-il possible peut-être de changer en cours d'année de discipline choisie par rapport au choix qu'il y avait à faire que vous avez précisé tout à l'heure? Alors, une des forces du DAU de l'INSPE Clermont-Auvergne, c'est de proposer donc les deux filières A et B, plusieurs options et puis plusieurs modalités de formation, distancielle et présentielle. Et justement, par rapport à ces hésitations, suite au bilan de connaissances et compétences qu'on vous propose avant votre entrée en formation, on peut aussi vous proposer des entretiens pour affiner vos options, vos choix d'options par rapport à votre projet post-DAU, d'une part. Et puis même après cette discussion, si vous vous positionnez dans une filière avec certaines options et selon une certaine modalité en présentiel ou en distanciel, vous pouvez à un moment donné, selon les cas par cas, hein, pouvoir changer d'option ou de filière ou de modalité de formation. Voilà, donc il y a des ponts qui sont possibles. Après, c'est vrai que c'est plus simple de rester dans la formation qui a été débutée, mais il y a des ajustements qui sont possibles. Écoutez, donc je vois que l'heure avance et on va peut-être se laisser encore 2 ou 3 minutes maximum. Alors peut-être j'ai une dernière question, mais qui regroupe plusieurs échanges que je vois sur le forum. Des personnes qui se disent c'est peut-être pour moi, mais en suis-je vraiment capable? Est-ce que ce diplôme est vraiment adapté à ma situation? Donc peut-être la question à résumer par rapport à toutes ces questions, ces hésitations, c'est que diriez-vous à une personne qui justement se retrouve dans cette situation, qui vient de prendre connaissance de l'existence de ce diplôme? Pourquoi s'engager dans ce diplôme? Alors, aujourd'hui, les personnes qui candidatent sur le diplôme, sur le DAU, hein, on peut avoir plusieurs hésitations, soit du côté des connaissances et des compétences, donc du niveau de départ, soit au niveau aussi des soutiens financiers possibles. Alors, certains étudiants et étudiantes ont peur de ne pas avoir le niveau prérequis. Donc, le prérequis, le niveau, c'est plutôt seconde générale. Mais on sait aujourd'hui que certaines personnes motivées qui travaillent, même si en début d'année n'ont pas de très bons résultats, vont se révéler et prendre confiance et vraiment finalement se rendre compte qu'ils sont faits pour les études et que ça leur plaît. Et donc le niveau de départ n'est pas un facteur
déterminant dans la réussite. Ce que nous, on a l'expérience, c'est que ce qui compte, c'est le sens que l'étudiant donne à sa formation, de pourquoi il fait le DAU plutôt une autre formation. C'est ce qu'il souhaite faire après. C'est aussi le temps consacré au diplôme. Et qui sont vraiment des facteurs de réussite au-delà du niveau de départ. Les personnes avaient un certain niveau, mais parce que c'était dans un certain contexte. Maintenant, ce sont des adultes qui ont une maturité et donc on voit des progrès fulgurants. Et donc là-dessus, il faut rester confiant. Ça, c'est le premier point sur le plan du niveau de départ. Et puis certains et certaines étudiantes aussi sont inquiets par rapport au financement. Et il faut savoir que ce diplôme peut être financé. Il y a plusieurs sources de financement, que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance plusieurs parcours chaque année. Il y a aussi Pôle emploi, les opérateurs de compétences, des entreprises. Il y a aussi le compte personnel de formation ou un autofinancement aussi adapté aux ressources des personnes qui est possible. Et donc là-dessus, vous avez une secrétaire du diplôme qui est vraiment très accompagnante et efficace, qui va vous permettre d'avancer sur ces deux points et d'être assuré sur ces deux points, pédagogiques et financiers. Eh bien, écoutez, merci pour ces informations, Madame Fédy. Merci pour toutes les précisions que vous avez apportées sur ce diplôme. Je retiendrai sur la conclusion, effectivement, que bien maintenant, les questions sont, entre guillemets, ouvertes et que chacun et chacune peut s'adresser au niveau de l'INSPE pour avoir les renseignements, qu'ils soient d'ordre administratif, pédagogique, sur les modalités d'inscription, que bien entendu, c'est maintenant que les choses vont débuter. Peut-être pour vous laisser les mots de conclusion, si vous aviez, vous, justement, peut-être quelques mots pour définir, décrire le DAU, quels seraient ces mots? Alors ces mots s'accompagneraient du logo du DAU où on a proposé une montgolfière. Les personnes qui suivent cette formation disent que c'est une nouvelle chance. C'est ce qui leur a permis donc voilà de préparer donc soit l'avenir, soit des concours, soit leurs études, leur carrière, et donc qui leur a permis de s'envoler vers de nouveaux horizons qu'ils n'avaient pas imaginés. Voilà, donc c'est un nouvel horizon. Bien, écoutez, merci alors merci pour ces mots, merci pour cet envol final. Bon salon à tous pour poursuivre vos recherches. À titre personnel, je retrouverai peut-être certains d'entre vous à 15 h pour un webinaire autour d'un autre dispositif porté par l'INSPE, l'Université Clermont-Auvergne, Campus Connecté. Bonsoir à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir et puis à très bientôt dans ce diplôme. On sera très content de vous accueillir. Au revoir.